Pour la troisième fois, après Vitré en 2002 et Luby en 2009, la France accueille les 18e championnats du monde de pêche de la carpe. Dans le but d'offrir à l'ensemble des compétiteurs un site à la hauteur de l'événement, c'est le lac du Bourdon, sur la commune de Saint-Fargeau, dans l'Yonne, qui a été retenu. Ce splendide lac de barrage de 220 hectares a permis d'attribuer aux pêcheurs des postes magnifiques, offrant un maximum de chance et d'équité à tous. Lorsqu'on connaît l'importance du tirage au sort, les organisateurs ont dû travailler d'arrache-pied pour offrir aux 26 nations présentes les meilleures conditions de pêche possibles. Pour l'équipe de France, accueillir à domicile un tel événement, c'est l'occasion de montrer au reste du monde l'étendue de ses qualités. Afin d'être prêts le jour J, les 10 pêcheurs français ont dû s'entraîner dur. Le staff et les pêcheurs ont testé et testé encore plusieurs techniques de pêche pour ne retenir enfin que celles qui ont offert le plus de touches. Par rapport à ce qu'on a vu aux entraînements, oui. Il vaut mieux quand même qu'on ait les mêmes conditions, quoi. Dernier entraînement, c'est basé sur la canicule. Après, voilà, quoi, ça nous a permis quand même de voir des choses vraiment intéressantes. Il ne faudrait pas que la météo se dégrade et voilà, qu'on ait une grosse dépression qui peut éventuellement faire changer le comportement des poissons. Il n'y a pas de gelée la nuit, ils n'annoncent pas non plus des grosses précipitations, donc bon, ça peut quand même nous mettre un bon capital confiance, quoi, pour démarrer les hostilités. Quand on était venu s'entraîner, on avait sondé tous les postes ici, en bateau. Il y en a 2 qui étaient restés sur le bord, 2 qui partaient en bateau, avec un éco-sondeur, plus une grande perche pour tâter le fond. Quand il faisait beau, en fait, on les pêchait aux X ou à surface. Mais avec la pression de pêche, on va les faire monter aussi, je pense. Ça va pas être pareil, mais ça devrait le faire quand même. Il y aura du poisson de prix là. On est tous bien, je pense. Écoute, on va pas trop encore se mettre la pression, mais ça va arriver déjà dès demain quand les secteurs vont être tirés, et puis tout va entrer dans l'ordre. La technique qu'on va utiliser aujourd'hui sur une autre compétition, on ne l'a jamais utilisée. Voilà. À chaque entraînement, ça a marché, et voilà, c'est à l'opposé de ce qu'on fait dans tous les jours. Et si ça fonctionne, personne ne pourra le faire. Voilà. C'est comme ça. Afin d'offrir les meilleures conditions de préparation possibles, l'équipe de France s'est installée dans des chalets, loin de l'agitation du PC. Un moyen de se retrouver tous dans l'intimité et préparer au mieux les débuts de la compétition. Sans être encore lancés, ces championnats du monde ont déjà commencé dans leur tête. Et rien n'est laissé au hasard par ces pêcheurs d'exception. Donc faut faire les Tiger Action Week. Aujourd'hui on fait que le faire tremper de toute façon. Oui, non, mais pour demain je parle. Demain il taffe. Dans tous les endroits il va y avoir moins de 4 mètres d'eau. Je pense qu'il faut pas sous-estimer et le mini rocket et l'approche là de mini rocket. À cause du bruit et tout ça. Parce que si t'as beaucoup de poissons, le bruit va peut-être les attirer, ça va les amener. Si maintenant tu joues dans un endroit où t'as 10 poissons à attraper, et ben j'ai fait plein de poissons tant que je mettais quasiment pas de bruit dans l'eau. Dès que j'ai commencé à taper, tout est sorti. En tout cas, l'amorçage laisse bombes retardées d'1 heure les premières touches. Il faut tomber en fait dans le pendant de l'autre côté. Si ça le mauvais temps, les poissons ils sont dans le creux derrière. Si t'as un bon tirage et que t'es dans le truc, tu dois partir et les autres ils te regardent. On en a rien à foutre qu'ils nous regardent tout de suite. C'est ça. Ouais, mais tout de suite t'as posé des quantités phénoménales pour les pêcher en l'air. Si le ciel est comme ça. Faut pas trop s'emballer parce qu'on l'a bien vu. Hein. Un coup les poissons ils sont là, un coup ils sont là, un coup ils sont là. Quand on le troupoyait hier. Tout cela ne pourrait pas fonctionner sans l'implication de dizaines de bénévoles venus des 4 coins de la France
pour aider aux préparatifs colossaux qu'impose un tel rendez-vous. Avec au démarrage de la compétition plus de 100 bénévoles dévoués, la mise en place et la préparation des repas demandent la plus grande rigueur. Tout le monde s'accorde à dire qu'une fois de plus, Christian et l'ensemble de son équipe sont prêts à faire des miracles. 103 bénévoles à faire manger tous les jours. Je fais des menus assez simples, magret, pintade, daube, cassoulet, paella, voilà, tout ce que les gens n'aiment pas. J'amène les repas aux compétiteurs, dans des glacières avec des boîtes super, sauf que j'ai innové depuis quelques années où je fais suivant le goût des pêcheurs. Je fais ce qu'il faut pour que tout aille bien. Reste à finir de mettre en place l'ensemble des problèmes techniques, les commissaires, la presse et la sécurité, des domaines d'une importance capitale pour le bon déroulement de la compétition. Parce que moi, il y a une dame qui est venue tout à l'heure qui me disait qu'il y avait un véhicule planté sur un secteur. Parce qu'elle cherchait monsieur le maire avec le tracteur. Parce qu'on en a enlevé un là depuis P8, un Mercedes avec cube de Roumanie. No problème, c'est que des nous. C'est que des nous, ouais. Vous expliquer la raison pour laquelle nous faisons ce briefing aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous préparer à oser et à identifier un petit peu votre rôle de commissaire sur ce championnat du monde. On vérifie que c'est bien le kilo. Et vous poursuivez à la tare. Donc 2450. Voilà. On inscrit 2450. On fait valider, on fait signer. On fait signer. Et ensuite on met le poisson. On part de là, le compétiteur reprend le poisson et le met à l'eau. Voilà. Un grand défilé a eu lieu dans les rues de Saint-Fargeau. À ce moment-là, c'est une ambiance festive et conviviale qui prédomine encore pour quelque temps sur la pêche. Je promets que nous prendrons part à ces 18e championnats du monde en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes, selon les principes fondamentaux de l'olympisme. C'est enfin le jour J tant attendu par tous. Pendant que les pêcheurs font les 100 pas au chalet, au PC c'est le tirage au sort. Soyez les bienvenus en France. C'est un grand plaisir, un grand privilège de vous accueillir et d'organiser cette compétition ici. Même si les organisateurs ont tout fait pour que l'ensemble des postes soit le plus équitable possible, il reste cependant une inconnue. Pour une fois, l'équipe de France, à travers son capitaine Nico, va-t-elle enfin bénéficier d'un tirage favorable, avec des postes où ces pêcheurs pourront exprimer tout leur talent. Hey 3 secteur C. B. Pas plus de pire. Les pêcheurs sur chaque secteur, c'est bien. Les Mathieu vont être sur des postes de distance aussi. Fred qui vont être sur des postes où ça va très bien leur convenir. Et Fred et Mika. Et Olivier et Tony vont être sur le milieu du lac où ils étaient très à l'aise pendant les entraînements. Donc je suis assez confiant. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être un peu mieux. À 25. Hop. Je pense que ça devrait le faire. Ça vous va? Non, putain, bon. Je pense que celui-là, ça va faire quelque chose. Celui-là, faudra l'encadrer, j'espère, à la fin. Bizarre, ça. Bizarre, hein. Et le C10, vous en pensez quoi? Ça va être dur, mais bon, je sais pas. On va faire. Dépend du C9, mais je sais pas quel est le C9 qu'on attend avec le C9. J'ai pas voulu perdre trop de temps. Allez, pas de problème. Go. Allez, go. C'est là, chez nous, elle est pour nous. Ça va être un match assez important entre la France et l'Angleterre. Et l'équipe le sait pas encore. Voilà. Pour quelle raison tu dis ça? On a 2 postes côte à côte avec les Anglais, donc ça va être la guerre.
Olivier et Anthony, ils sont très bien, ils sont voilà, la zone qu'il fallait sur le secteur B. Par contre Fred et Mika, voilà, c'est sur eux qu'on compte parce que là ils ont un tirage très compliqué. Ils sont à côté des Anglais, ils sont du mauvais côté de la pêche et du coup ça risque d'être très compliqué pour eux, quoi. Donc après on leur fait confiance. On sait que n'importe où ils sont, ils vont faire du poisson, donc ça va bien se passer. Dans 2 minutes, le premier signal va être lancé. Du coup, on rentre tout le matériel et puis à partir de là, c'est parti, on installe et puis la pêche va commencer, quoi. Et du coup, quand on est comme ça lancé, c'est un travail d'équipe. Oui, bien sûr, c'est un travail d'équipe. C'est parti les gars, je vous laisse et souhaitez-nous bonne chance. Après 2 heures de pêche, les tout premiers résultats tombent sur le secteur B. Les Italiens ont pris 2 poissons, 9, 17. Au fond de pelé. À fond. Fond de pelé accompagné. Si tu juges opportun qu'il faut accélérer maintenant, tu y vas, t'attends pas. C'est une question de feeling aussi. Parce que de toute façon, on va être surveillé tout le temps. Rien de se prendre la tête. Donc si tu sens qu'il faut y aller, Papou, je pense qu'à 20 minutes près. Vous êtes prêts, vous avez mangé, tout est ok là? Si t'es ok, franchement. On cale les cannes et on pêche dessus. Tu t'y crois pas le truc, vas-y. Je note tout ce qu'on fait depuis le début. Tout ce qui se passe sur le poste. Eux, c'est cadeau. Hein. Ils ont mis 4 kg de bouillettes, au moins 40 boules de farine, entre 70 et 120 mètres, il y en a. Pour moi, là où est le marqueur, juste derrière, c'est 5 plus jolis mètres à pêcher. C'est sûr que c'est pas le voisin, enfin, ce qui tire là? Ah oui, pardon. Je te dis qu'il a une canne qui est hors du ring. Merde, c'est sûr qu'il tira le plus. Sur le poste C, personne n'imagine à ce moment-là que ce poisson va mettre en cause le classement général de façon irrémédiable. Une désolation pour Fred et Mika. En revanche, sur le secteur B, tout va bien pour Papou et Anthony, second de leur secteur, derrière les Italiens, à seulement 2 kilos. La pêche agressive mise en place par l'équipe commence à payer. 12 300. Okay. C'est bon. Le début assez compliqué. On pensait que ça démarrerait plus vite sur le poste, là ils viennent juste de décapoter il n'y a même pas 10 minutes. Là maintenant on a 2 équipes qui ont décapoté. Malheureusement sur le secteur C on est très mal placé parce que là on se rend compte qu'on a vraiment un poste très enfermé. Et là on a touché un poisson et il est parti sur les cannes des Ukrainiens et qui ont tiré dessus comme des cons, quoi. Et on a perdu ce poisson là. Sinon l'objectif c'était de décapoter les 3 secteurs avant 18 h. Il aurait pu être fait. Malheureusement on a eu les touches mais ce poisson sur le C est resté là-bas. On est dedans quand même. 375. J'ai la responsabilité de toutes les peser et puis d'essayer de vérifier que le règlement soit appliqué dans son intégralité. Il y a 30 commissaires, enfin avec les chefs de secteur, et ils sont répartis en fait par zone. Une dizaine de commissaires sur le secteur C et puis 8 sur le secteur A qui est plus gérable et puis 9 pour le secteur B plus les chefs de secteur plus moi. Voilà. 4.500, ok, 4500 grammes. Nous on a notre pointe, on a 5 postes dessus à surveiller. Maintenant il manque plus que le poisson sur le poste pour qu'on puisse prendre un peu plus d'activité nous en tant qu'au niveau de la pesée. On est confiant pour ce soir. Voilà. La soirée s'annoncera un peu meilleure sur le secteur C. Après plus de 20 heures de pêche, le moral est plutôt bon. On a l'équipe du C, donc Fred et Mika, qui ont pris un poisson d'1,9 kg, il devait être 21 h. À la joie de ce matin, donc on est premier au classement. Il est 10 h, on lance notre pêche agressive. Déjà sur le B à 100%, sur le A à 90% et sur le C à très peu. On va peut-être même pas la faire encore. Et on va retrouver dans quelques instants bien les membres de l'équipe de France qui, je vous l'annonce déjà, sont en tête du championnat pour le moment. On a France Info qui va faire un direct de Fernand demain matin, évidemment par téléphone. Donc on a un direct avec France 3 à 13 h.
Et ce soir, un sujet aux 20h au National. Et là, ce matin, donc, on a eu un interview de Mathieu Farge et Mathieu Nera. On essaie d'aller au plus vite, au plus près des pêcheurs pour donner un maximum d'informations à nos amis et à tous les pêcheurs qui attendent derrière leur ordinateur. Les Croates, ils étaient capots ce matin et là, ils sont rendus à plus de 30 kilos. Donc, ils sont passés de dernier à premier. On a hérité sur ce secteur C d'une place très difficile. On n'a pas d'échappatoire de vin, donc il y a une plage. On est coupé à droite par nos voisins. C'est logique, ils font leur travail. Et puis en face, on est coupé par l'équipe qui est en face, qui vient shooter, pas dans nos pieds parce qu'elle ne peut pas, mais presque. Par contre, les deux autres secteurs, c'est super bien, puisque à l'heure qu'il est, ils sont tous les deux premiers. Ce qu'on est en train de faire là, c'est cuit, c'est fini, ça on peut y oublier. Après des difficultés insurmontables sur ce foutu poste, Mika va prendre une grande décision. À 11h30, j'étais appelé sur le secteur C. Mika a voulu tenter que livrante pour essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Je connais bien les capacités d'Olive. Je pense qu'il peut apporter un petit plus à l'équipe. Pour moi, plus tard, c'était trop tard. Après, de toute façon, dans l'équipe, on est très complémentaires. Olivier, s'il était réserviste, c'était en vue de cette hypothèse-là. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut prendre un poisson à un endroit bien quelconque, avec peut-être des liquides, c'est la solution, ce sera sûrement lui. Si on doit gagner quelque chose, il faut qu'on aille nous chercher nos points. C'est tout, basta. Mais c'est avec ces demi-secteurs où on n'est pas, on peut rien contrôler. En fait, ils sont dans tous nos concurrents sont dans aucun de nos sous-secteurs. Après, peut-être que ça servira à rien non plus, mais au moins on n'aura pas le doute demain à midi. C'est ça. Ça y va, mon ch'ti? T'as des plombs qui tombent à 5 mètres des cannes sur la droite. Les Américains, eux, c'est Bagdad. Il y en a de partout. Je sais pas si aujourd'hui il y a 1 mètre carré ou il n'y a pas une bouillette. Ça joue à rien. Il faut un poisson de 6 kg, on est bon. Faut qu'il y ait une solution. Franchement, je sais pas. La Lituanie première avec 8 points. La Roumanie deuxième avec 9 points. La Russie troisième avec 10 points. La France quatrième avec 12 points. On doit être à plus de 400 kg de poisson, mais il nous manque ce petit poisson là-bas. On est au-dessus, on a la pêche, on a tout ce qu'il faut, mais là-bas c'est vraiment le poste qu'il fallait pas avoir. C'est le problème. Ce soir, le sorcier, il nous a mis des farines, des trucs, et il se passe rien. Tu prends pas une brème, tu prends pas un gardon, t'as même pas de bip, t'as rien du tout. Des nations comme les Croates qui sortent du lot parce qu'ils sont en tête, qui sont à 120 mètres, mais ils sont déjà 10 mètres, 15 mètres derrière tout le monde. Donc en fait, ils forcent pas, ils ont Pourquoi tu veux qu'ils aillent plus loin? Ils sont déjà derrière les autres, ils sont en tête du secteur. Ça va leur apporter quoi de plus d'aller 10 mètres derrière? Ils vont freiner les autres qui prennent déjà 5% de... Putain, en direct là, qui prennent déjà à peine 5% de leur touche. Évidemment, t'accroches ici. Je t'ai dit, Manu, s'il y a une touche, tu pars plus. Tu pars plus. Pas de soucis. Là, tu fais pas le coup. Enfin. Au matin du dernier jour, la Lituanie, la Russie et la Roumanie partagent les 3 premières places provisoires du podium avec une remontée en force de la Russie à 2 doigts de la victoire par équipe. La France, classée 4e, totalise à elle seule plus de 466 kg de poissons, soit plus que les 3 équipes en tête réunies. Une sacrée leçon de pêche. Hier midi, ça a été un des moments décisifs pour les titres individuels et pour le second titre de vice-champion du monde pour Papou. C'était surtout celui-là qui était un peu plus difficile à aller chercher parce qu'il était en avance tout le temps, mais avec une avance un petit peu plus faible vu que son poste est quand même un peu moins bon là, que la baie sur une aile tout seul pour les Croates. À 5 minutes du coup de sifflet final, 2 binômes auront dominé de façon magistrale leur secteur. Sur le B, Papou et Anthony, avec près de 245 kg et 43 carpes capturées, auront mis le tournis à leurs voisins, avec respectivement 58 kg et 11 poissons pour les Russes et seulement 2 poissons pour moins de 9 kg pour les Géorgiens. Sur le secteur A, les 2 Mathieu avec plus de 258 kg pour 42 carpes auront fait halluciner leurs voisins espagnols et bosniaques qui auront pris, pendant ces 72 heures, un seul poisson chacun. Un poisson pour Hongrie, ça, c'est Angleterre. Avez-vous une parachute? Avez-vous qu'est-ce que c'est le nom de parachute? Ouais. Premier?
fini s'il vous plaît, parce qu'en ce moment 8e, après on est 9e. Well done. L'équipe de France finira ses 18e championnats du monde avec 509 kilos de poissons. Un véritable exploit quand on réalise que les 3 équipes réunies sur le podium en auront pesé 100 de moins. Démonstration. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on en rêvait depuis des années que ça manque juste ce petit grain de chance un peu avec le sec. Combien de nations qui auront mis 2 mecs sur les 2 premières marches? Oui. Sans mettre les nations sur le podium. La probabilité, elle est aussi infime de mettre 2 nations, 2 binômes sur les 2 premières marches. Alors que la Russie remporte ses championnats du monde 2016 par équipe, en individuel, c'est une véritable démonstration que la France aura offert au reste du monde avec 4 pêcheurs sur les plus hautes marches du podium. Personne, à ce moment-là, ne pourra retenir ses larmes. Le talent et le travail acharné de ces passionnés est enfin récompensé. En dehors de cette joie immense qui envahit les bords du lac, les premières pensées qu'auront nos 4 champions seront pour leurs 3 potes qui auront tant lutté sur le secteur C. On est très très heureux d'être champion du monde. Après on a toujours ce petit déception qu'on est au niveau équipe. Et on a vraiment une pensée pour nos potes qui ont galéré sur le secteur. Et je pense que tous les autres paramètres on les a maîtrisés, sauf celui-là. Donc après je pense qu'on n'a rien à regretter pour tout ça, quoi. Les 3 vieux là. Regarde, ils sont en train de pleurer là. Tous. J'appelle la Russie. Pour la première fois de son histoire, la Russie remporte ses 18e championnats du monde organisés en France. En succédant à l'Angleterre, championne du monde en titre, elle aura dans les dernières heures su faire la différence sur la Lituanie et la Roumanie, classées respectivement seconde et troisième. L'équipe de France, classée 4e par équipe, ne pourra cacher sa déception. Mais quelle consolation pour ces pêcheurs hors du commun de se voir attribuer les 2 titres suprêmes en individuel. J'appelle Mathieu Léa et Mathieu Farge.